Ok, alors si t'es fan de Miraculous Ladybug et que tu suis la saison 6, reste là parce qu'aujourd'hui on va parler d'un épisode qui s'annonce vraiment intéressant. On va décortiquer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut deviner et je te préviens, il y a des théories qui sont assez dingues. L'épisode en question, c'est A Very Good Night, ou en français, La Fée des Beaux Rêves. Et même si on n'a pas encore de date de diffusion définitive, enfin si, on parle d'avril, mais tu sais comment ça se passe avec TF1, Disney Channel et compagnie. Ça peut débarquer du jour au lendemain sans prévenir, donc autant en parler maintenant plutôt que de se faire surprendre. Bon, commençons par les synopsis parce que c'est quand même la base. Alors, voilà ce qu'on sait officiellement. La mère de Max est sur le point de partir pour une mission spatiale. Quand Marinette apprend la nouvelle, elle a une idée pour aider Max à surmonter la séparation. Voilà, c'est assez simple, dit comme ça ne nous donne pas des tonnes d'infos qu'on avait déjà devinées en regardant le trailer, mais attends, il y a quand même pas mal de choses à creuser là-dedans. Déjà, parlons du titre, parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant. En anglais, c'est A Very Good Night, tu vois le jeu de mots, fairy comme fée au lieu de very, une très bonne nuit. Et en français, c'est La Fée des Beaux Rêves. Et je te cache pas que quand on a eu ce titre pour la première fois, surtout le titre français, on a tous un peu pensé à Sandboy. Tu te souviens de Sandboy? L'épisode avec les cauchemars et tout ça. Sauf que maintenant qu'on a le trailer et le synopsis, ça n'a pas du tout l'air d'aller dans cette direction-là. Ce que le titre anglais nous dit, par contre, c'est que l'Akuma va se produire la nuit, et ça colle avec ce qu'on voit dans le trailer. Et le titre français avec les rêves, logique, la plupart des gens dorment la nuit, donc les rêves, c'est cohérent. Jusque-là, rien de fou. Non, le truc qui me fait vraiment réfléchir, c'est la partie fée. Parce que bon, on sait tous que c'est une fée, une petite personne avec des ailes, voilà. Mais attends, le truc c'est que dans les médias, en général, les fées sont souvent montrées comme gentilles, bienveillantes, elles aident les gens. Sauf que dans le folklore, dans les vraies légendes, c'est pas toujours le cas. Parfois, les fées sont gentilles, oui, mais parfois, elles sont carrément maléfiques. Donc la question se pose, est-ce que la fée dont parle le titre est gentille ou méchante ? Si c'est lié à un Akuma, on pourrait se dire forcément méchante. Mais tu vois, le truc, c'est que cette saison, beaucoup d'Akuma ont été, pas vraiment méchants. Regarde dans Sublimation, par exemple, l'Akuma essaie plutôt d'aider les gens que de leur faire du mal. Pareil dans Reckless Driver. Donc c'est pas si simple. Et du coup, est-ce que la fée dans le titre fait référence à l'Akuma de Claudia, la mère de Max ? Parce que cette saison, les titres font souvent directement référence à la forme akumatisée du personnage. La seule exception jusqu'ici, c'est No Way, si je ne me trompe pas. Donc oui, je pense que c'est probable que la fée, ce soit Claudia akumatisée. Mais alors là, si on prend ça au pied de la lettre, si Claudia est transformée en fée, genre toute petite avec des ailes, comment est-ce que Ladybug et Chat Noir vont faire pour détruire l'Akuma ? Parce que si elle est minuscule, c'est un problème quand même. À moins que, et c'est là que ma théorie devient intéressante, à moins que Claudia se libère elle-même de l'Akuma. On a déjà vu des personnages se désakumatiser eux-mêmes dans la série, c'est pas nouveau. Et peut-être que c'est Max qui l'aide à le faire. Et quand je dis Max, je dis bien Max, pas Pegasus. Max en tant que fils qui aide sa mère à retrouver ses esprits. Ce serait vraiment un beau moment émotionnel. Bon, maintenant la grande question. Pourquoi Claudia serait akumatisée ? Alors oui, je sais, je suis en train de partir du principe qu'elle l'est. On ne le voit pas explicitement dans le trailer, c'est vrai. Et je sais aussi qu'il y a ces guerriers de la lune, les Moon Warriors, qu'on aperçoit. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit les victimes de l'Akuma. Je pense qu'ils font partie de l'Akuma, un peu comme les gardes-requins dans Sleeping Siren, tu vois. Ils ne sont personne en particulier, ils font juste partie du pouvoir. Et vu que tout se passe sur la Lune et que Claudia est astronaute, ça me paraît logique qu'elle soit dans l'espace quand tout ça arrive. Alors, j'ai plusieurs hypothèses sur ce qui pourrait provoquer son akumatisation. Première possibilité, c'est un rapport avec Tomei. Comme on le sait, Laia, Egli et Tomei travaillent ensemble cette saison, ils sont alliés. Et Ladybug et Chat Noir sont beaucoup plus vulnérables dans l'espace. Un peu comme quand Tomei avait permis à Gabriel d'utiliser le système pour compromettre Ada dans Intuition.
ils pourraient refaire le même coup. Mais bon, ils l'ont déjà fait une fois, donc est-ce qu'ils vont se répéter? Je suis pas sûre. Deuxième possibilité, et celle-là, elle me touche plus émotionnellement, Claudia a tout simplement le mal de son fils. Elle est en mission dans l'espace, loin de Max, et elle commence à ressentir cette séparation de manière intense. Et de son côté, Max, tu vois le genre, il voudrait pas dire à sa mère à quel point ça lui fait mal qu'elle parte, parce qu'il sait qu'elle est dans un environnement à haute pression, il veut pas la déstabiliser. Donc il garde tout pour lui, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le dire à Claudia. Quelqu'un comme Tomei par exemple, et ça la fait craquer. Et dans ce scénario-là, peut-être que les Moonwires seront envoyés pour aller chercher Max, ramener son fils auprès d'elle. Mais bon, ils sont sur la Lune et Max est sur Terre, donc je ne sais pas trop comment ça marcherait concrètement, mais l'idée est là. Troisième possibilité, c'est encore lié à Tomei, mais cette fois, au lieu de parler de Max, Tomei propose un truc horrible, genre construire une tour à oxygène sur la Lune ou un projet de ce type complètement destructeur pour l'environnement lunaire. Et Claudia, en tant que scientifique, en tant qu'astronaute passionnée, elle est révoltée. Elle refuse catégoriquement. Et c'est cette colère, cette indignation qui la rend vulnérable à la comatisation. Et les Moon Warriors, dans ce cas-là, seraient là pour protéger la Lune. Ce serait un Akuma protector, en quelque sorte, ce qui collerait avec la tendance de cette saison d'avoir des Akuma pas forcément mauvais. Et attends, j'ai encore une autre idée qui m'est venue. Dans le trailer, il y a cette scène avec Egli. On dirait qu'elle parle à Max. Et comme beaucoup de gens le pensent, Egli pourrait être Laia. Et Max a l'air vraiment triste dans cette scène. Alors peut-être que Egli manipule Max pour qu'il dise à sa mère ce qu'il ressent vraiment à propos de son départ, ce qui déclenche la chromatisation de Claudia. Ce serait tellement vicieux comme manipulation, utiliser l'amour d'un fils pour sa mère comme arme. Et ça collerait parfaitement avec le personnage de Laia. Mais bon, tout ça soulève un problème technique assez énorme. Comment est-ce que le papillon de l'Akuma arrive jusque dans l'espace? Parce qu'a priori, un papillon, ça ne survit pas dans le vide spatial. On est d'accord. Si tu te souviens de comment Aeda a été akumatisée dans Intuition, Gabriel avait utilisé un portail voyage directement dans le vaisseau spatial pour que le papillon puisse y entrer. Sauf que Layla n'a pas le miraculus du cheval, elle n'a pas ce pouvoir de téléportation. Et j'imagine qu'elle n'a pas non plus les power-ups spatiaux, parce que Gabriel ne semblait pas vraiment savoir comment les utiliser lui-même. Il savait qu'ils existaient, mais je ne sais pas s'il avait traduit le grimoire jusque-là. Et normalement, Layla ne sait que ce que Gabriel savait. Donc en théorie, elle n'a pas accès au power-up. Alors voilà mon idée. Peut-être que le papillon de l'Akuma était déjà dans la navette depuis le début. Placez-la à l'avance, prêt à akumatiser quelqu'un au bon moment, vu que Layla et Tomei sont alliés et que Tomei a probablement accès aux installations spatiales. Ce serait de la planification, de la vraie stratégie de méchant. J'aime bien cette idée. Mais il y a encore un autre problème, la distance entre Chrysalis et le papillon akumatisé. Tu te rappelles, dans Star Train, Gabriel avait énormément de mal à communiquer avec Claudia parce qu'elle était à mi-chemin de la Lune. Alors là, si elle est carrément sur la Lune, comment Layla pourrait communiquer avec elle par les moyens habituels? Tu sais, quand le méchant parle directement à la victime akumatisée. Je pense que ça serait tout simplement impossible par les voies normales. Donc, encore une fois, avec l'aide de Tomei, peut-être que Layla pourrait communiquer avec Claudia comme un astronaute communique avec le centre de contrôle au sol, par des moyens technologiques plutôt que magiques. Et d'ailleurs, et ça c'est une idée qui me plaît beaucoup, peut-être qu'il n'y aura pas d'Akuma classique dans cet épisode, justement parce que la communication régulière entre Chrysalis et le méchant akumatisé ne peut pas se faire normalement. Ce serait un épisode assez unique dans son fonctionnement. Bon, changeons un peu de sujet. Parlons de l'endroit où Max vit. Parce que dans le trailer, on voit des trucs intéressants. J'avais toujours pensé que les parents de Marinette ne possédaient pas tout l'immeuble, mais au moins une bonne partie. Genre tout le couloir où ils vivent parce que toutes les portes sont ouvertes, aucune n'est verrouillée, comme si c'était chez eux. Les seules portes qui sont verrouillées, je suppose, ce sont la porte d'entrée de la boulangerie et la porte latérale qui donne directement sur la place.
Donc quand j'ai vu dans le trailer qu'il y avait apparemment d'autres personnes qui vivent dans cet immeuble, je me suis dit « Attends, vous laissez votre cuisine ouverte comme ça, n'importe qui peut entrer dans vos chambres, c'est ça ?» Bon, d'accord, c'est la famille Dupain-Cheng, ils sont comme ça, accueillants à un niveau un peu extrême. Alors, soit Max a emménagé dans l'immeuble et les Dupain-Cheng s'en fichent complètement que des gens se baladent dans leur cuisine, ce qui honnêtement me ferait rire, soit, et c'est plus probable, Tom et Sabine ont d'autres pièces dans le bâtiment et ils laissent Max rester dans leur chambre d'amis pendant la durée de la mission de sa mère. Ce qui serait super gentil de leur part et très cohérent avec leur personnage. Mais je pense que l'épisode commence chez Max. On a vu la chambre de Max une seule fois avant, c'était dans Daddy Cop, quand il jouait aux échecs avec Markov et qu'il se fait appeler pour aller au combat. Et la palette de couleurs de cette chambre, bon, c'est peut-être pas exactement la même pièce, mais ça correspond à ce qu'on voit dans le trailer. Donc à mon avis, l'épisode commence dans l'appartement de Max, chez lui, et ensuite il va s'installer chez Marinette. Et d'ailleurs, c'est cool parce qu'on n'a jamais vraiment vu où Max habitait avant. C'est un nouveau lieu qu'on va découvrir et moi j'adore quand la série nous montre de nouveaux endroits, ça enrichit l'univers. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore les Dupain-Cheng, c'est une famille géniale, super accueillante, mais quand même, Adrien a un manoir entier, des dizaines de pièces vides, il pourrait accueillir Max avec tout le confort du monde. Juste, voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça aurait été une option aussi. Maintenant, revenons au synopsis parce qu'il y a une phrase qui m'intrigue. On dit que Marinette a une idée pour aider Max à surmonter la séparation. Et là, franchement, connaissant Marinette, les possibilités sont infinies. Ma première réaction, c'était genre, elle va probablement proposer de kidnapper Claudia. Et honnêtement, ça collerait tellement au personnage. Marinette a toujours les meilleures intentions du monde, mais ses plans sont parfois, comment dire, un peu excessifs. Mais plus sérieusement, je pense qu'elle va peut-être fabriquer quelque chose pour eux. Marinette est toujours en train de créer des trucs pour les gens autour d'elle. Peut-être qu'elle fait des cœurs en tissu, un pour Max, un pour sa mère comme un symbole de connexion. Tu gardes le tien, je garde le mien, et même si on est séparés, on est ensemble. Ce serait très mignon et très dans le style de Marinette. Mais tu vois le truc que j'espère vraiment pour la fin de cet épisode, et ça c'est ma théorie préférée, c'est que Ladybug propose à Pegasus de lui donner le power-up spatial. Que Max puisse révéler son identité à sa mère. Imagine la scène. Max dit à Claudia « Maman, je suis Pegasus, je peux venir te voir dans l'espace quand je veux. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi et moi je n'ai pas à t'inquiéter pour toi parce que j'ouvre un portail et être là en 2 secondes. » Ce serait tellement adorable. Et franchement, si Félix et Kagiman peuvent utiliser les power-ups juste pour se retrouver et s'embrasser au-dessus de la Manche, tu vois ce que je veux dire? Alors Max, dont la mère est littéralement dans l'espace, il devrait pouvoir l'utiliser pour aller la voir en personne quand elle travaille. Oui, il faudrait révéler son identité pour ça, mais ce serait tellement beau comme moment. Et j'espère vraiment que cet épisode rend justice à Max parce que sérieusement, ce garçon a été le pilier absolu de l'équipe Miraculous cette saison. Il a été là à chaque moment critique, Pegasus a été indispensable, il n'aurait rien pu faire sans lui. Il a travaillé comme un dingue toute la saison et il mérite son moment à lui. Un épisode centré sur ses émotions, sur sa relation avec sa mère, sur ce qu'il ressent en tant que personne et pas juste en tant que héros. Il le mérite tellement. Et Claudia aussi, d'ailleurs. On l'a pas vue correctement depuis un bon moment. Elle est une personnage super intéressant, une astronaute, une scientifique, la mère de Max, et elle mérite plus de temps à l'écran. Donc cet épisode me rend vraiment impatient. Voilà le truc par contre, l'épisode n'est normalement pas prévu avant avril. Donc oui, on est clairement en avance avec ces théories, mais comme je le disais au début, avec Disney Channel US, Gloob, TF1 ou même RTS, on ne sait jamais quand un épisode peut débarquer plus tôt que prévu. Ça, c'est déjà produit plein de fois. Et avril, c'est loin quand même. Donc j'espère vraiment qu'une de ces chaînes va nous faire la surprise de le diffuser avant. En attendant, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de tout ça. Est-ce que tu crois que Claudia va être akumatisée en fée? Est-ce que tu penses que Max va révéler son identité à sa mère? Est-ce que Agley, c'est vraiment Layla? Et surtout, est-ce que Marinette va vraiment essayer de kidnapper quelqu'un? Encore une fois. Moi, je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.